Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Euh, je vous ai promis de vous parler d'un truc. C'est vraiment très important. C'est pour éveiller les consciences. Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bokota, 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 comme on dit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir toi, tu te connais. Bonsoir. Euh, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je vous vois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'attends un peu, j'attends un tout petit peu et je vais vous expliquer. Bonsoir, bonsoir. Je vous attends. Bonsoir. Je vous attends. J'attends un peu qu'il y ait quelques personnes. Bonsoir. Nous avons décidé de parler, de ne plus nous cacher, de ne plus avoir honte de nos amis, de ne plus se gêner, parce que qui ne dit mot consent. Alors, moi j'ai décidé d'élever ma voix et de parler et d'expliquer ce que je connais et ce qui est réel, hein. Et de faire des comparaisons parce que, bon, c'est vrai qu'on dit comparaison n'est pas raison, mais il y a de ces comparaisons qui en valent la peine. Et bonsoir, 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 bonsoir. Je vous dis bonsoir, bonsoir à tout le monde. Les personnes qui sont là, je vous salue. Bonsoir. On va parler du vaccin, des vaccins expérimentaux. Et je vais vous expliquer une histoire qui est vraie. Qui est vraie, il faut combattre cette histoire parce que c'est pas possible. Et que il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer, il ne faut pas attendre des personnes qui viennent pour vous dire que oui, voilà, avec des mythes, mais il y a une histoire qui est vraie. Une histoire qui est vraie. Les gens, il y a quelques personnes qui la connaissent. Dommage, vraiment les concernés sont morts. Hein, donc les gens qui l'ont accompagné, cette histoire sont décédés. Mais je vais vraiment vous expliquer cette histoire qui est réelle et qui est vraie. Je vous salue tous, bonsoir, bonsoir à tout le monde, des gens qui viennent. Je vois, il y a plusieurs personnes qui sont là. Et je vous dis vraiment un grand merci de tout mon cœur. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Et j'attends un peu encore, j'attends un tout petit peu. Je vais vous expliquer cette histoire de vaccin qui est vraiment réelle, qui est vraie. Et je vais faire aussi des appels. Les gens qui vont se reconnaître dans cette histoire, que ces personnes puissent se manifester. Parce que ce n'est pas la première fois. Quand on nous raconte, on nous dit que oui, voilà, les Européens, ils ont assisté à des tests de vaccins. Non, peut-être ils ont assisté, c'est vrai. Mais depuis toujours, les Africains, ils ont toujours participé. On les a toujours mis sans information, sans aucune explication. Et ils ont vacciné plein de bébés comme ça. Et ces bébés-là sont décédés. Et je tenais vraiment à expliquer. C'est comme si c'est une histoire qui vient comme ça et qui réveille beaucoup de souvenirs. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bon, de toute façon, je vais enregistrer la vidéo et je vais la partager. En fait, moi, c'est Gisèle. Hein. La plupart des personnes qui sont là me connaissent. Je m'appelle Gisèle Tchal. Et voilà. Donc, je viens de décider de dénoncer, de parler les choses qui sont réelles et les choses qu'on devait faire, surtout nous, les personnes de la diaspora, qu'on puisse éveiller des consciences à nos frères qui sont souvent informés en retard. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'y mettre. Il ne faut pas avoir honte parce que moi, j'ai trop duré. J'ai pris beaucoup de temps
à le dire. Maintenant, là, je tiens vraiment à dénoncer et à dire la vérité et à dire ce qui me passe par la tête et de faire des comparaisons parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu, j'ai visité des musées, j'ai compris que notre pays est en train de régresser. Alors, j'avais honte de dire que, ouais, il y a des amis qui soutiennent tel ou tel, il y a de la famille qui sont dans telle ou telle histoire. Alors, moi, à partir d'aujourd'hui, donc à partir d'un moment, parce que je conscientise les gens, les jeunes, dans les métros, dans la rue et partout, pour dire que le Congo, c'est notre histoire, c'est notre bien à nous, qu'on devrait chérir, qu'on devrait vraiment protéger de tout notre cœur, de toute notre âme. Hein? Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de me mettre à l'ombre. Parce qu'avant, je disais toujours que oui, je vais polluer mon Facebook. Je n'en ai rien à foutre de la polluer. Je vais dire ce qui est vrai. Je vais dire ce qui est vrai. Voilà. Il y a quelques personnes, mais je vais enregistrer la vidéo. Moi, je suis Gisèle. Hein? Mounouké Gisèle. Voilà. Alors, je tenais à vous expliquer. Je suis quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très gentil. La plupart des personnes qui me connaissent, je suis très gentil, mais j'ai beaucoup de caractère. Allez, je vais aller à mon histoire. Moi, je suis née à Lubumbashi, à la clinique universitaire de Lubumbashi, puisque ma mère fut fonctionnaire des universités de Lubumbashi. Donc, j'ai eu droit à être soignée, à être suivie dans cette... déjà, j'ai vu le jour là-bas. Et alors, à mes 3 mois, j'ai été vaccinée. J'ai été vaccinée comme tout enfant. Voilà. Après 3 jours rentrée à la maison, j'ai eu des furoncles. Des furoncles partout. Donc, à mes épaules, de tous les 2 côtés, en dessous de mes aisselles. Et entre mes cuisses, en fait, les cuisses, donc le bassin, en fait, j'ai eu des furoncles. Et ces furoncles-là, c'était des furoncles, c'était 2, 3 qui sortaient au même moment. C'était juste après ma vaccination de 3 mois. Et alors, ma mère s'est rendue vite à l'hôpital pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Arrivé là-bas, c'était catastrophique. C'était une histoire de dingue où il y avait plein de bébés. Aux urgences, c'était vraiment la panique. Donc, alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? De nous interner, donc de nous hospitaliser pour voir ce qui se passait. Et ils se sont retrouvés dans une salle ou dans des chambres avec d'autres parents. Et on prenait ce bébé-là. Moi, j'en faisais partie. J'en faisais partie. Ma mère m'a toujours dit, en fait, je reviens un peu en arrière, ma mère m'a toujours dit, tu étais un moche bébé. J'avais jamais compris comment elle me disait que j'étais un moche bébé. Et à chaque fois qu'elle me voyait grandir, elle me disait, tu es une belle jeune fille, tu es vraiment belle. Je ne pouvais pas m'imaginer que tu allais être aussi belle, aussi que tu es là. Et quand on a interné ces bébés-là, dont je faisais partie, on a commencé à opérer les bébés. Et chaque fois, on opérait le bébé, après quelques heures, le bébé décédé. Ces bébés-là décédés, ces bébés-là décédés. Et ces bébés-là ont eu le même vaccin que moi. Ils avaient le même âge que moi. Et moi, en fait, on m'a opéré et j'avais une peau qui était fragile. Pour suturer, c'était difficile. À chaque fois qu'ils suturaient, la plaie s'ouvrait. Donc la plaie ne se fermait pas. Alors ils en avaient marre. Ils m'ont mis de côté, mais entre-temps, ils m'ont opéré sur ma cuisse. Donc, parce que j'en avais là et j'en avais là. Alors, quand ils ont décidé d'arrêter un peu avec moi pour commencer avec d'autres, parce qu'ils étaient vraiment en panique avec ce vaccin-là. Ils ne savaient pas, je ne sais pas c'est quel vaccin, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à parler avec ma mère puisqu'elle est décédée aussi plus tôt, donc je n'avais pas beaucoup de maturité de demander. Et moi, on m'a laissé là. Ils m'ont remis dans ma chambre quand je me suis réveillée. On a dit à ma mère, on ne va pas la toucher, on va laisser là, on va attendre. Et à chaque fois, en fait, les bébés qui revenaient, c'était après quelques heures, ces bébés-là mouraient. Ces bébés mouraient. Ma mère, elle était trop jeune. Elle allait se cacher, rester à la barrière avec les sentinelles de la clinique. Parce qu'elle attendait à ce que son bébé soit morte. Et chaque fois, elle venait voir si j'étais encore en vie. Et j'étais toujours en vie. Et là, après 3-4 jours, mes furoncles commençaient à éclater. À éclater, à éclater, à éclater. Et entre-temps, ma plaie était toujours ouverte. Elle n'était pas fermée. Donc, je peux vous montrer. Hein.
Donc, je me suis habillée un peu en conséquence, excusez-moi. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir ça, cette cicatrice. Les gens qui me connaissent, j'ai toujours dit, qu'on me dit, ah Gisèle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit toujours, ah, c'est à cause d'un vaccin. C'est à cause d'un vaccin. Vous voyez, cette cicatrice qui est là. Donc, depuis que je me connais, moi, Gisèle, j'ai toujours eu ça. Vous imaginez, j'avais que 3 mois. J'avais que 3 mois. Et je n'ai pas que là. J'ai ça à ma cuisse. J'ai ça aussi. J'ai un trou, en fait. Un trou qui s'est estompé au fur et à mesure. En grandissant, c'est devenu petit. La première fois que j'ai vu ça, j'étais choquée. Quand on commence un peu à grandir, on veut faire un peu la jeune et tout. J'ai vu ces trous-là. J'étais hyper choquée. Comme je ne vivais pas avec ma mère, je ne savais pas où demander. Et moi, j'avais cru que j'avais contracté une maladie ou j'avais un truc où j'avais, c'est pas, un biberon ou un truc du genre. C'est après, quand je suis retournée chez ma mère, après quelques années, elle me dira, non, on est allé se balader en ville où on faisait des courses, je ne me rappelle plus très bien. On croise une dame. Ah, il s'arrête là, maman, Barry, tout ça, il parlait. Et la madame me regardait bizarrement. J'ai jamais oublié le regard de cette dame-là. Elle m'a regardé bizarrement. Ma mère, c'était quelqu'un de corpulence petite. Elle était vraiment de corpulence petite. Moi, j'étais plus grande, parce que moi, je mesure quand même 1m82. Hein. Donc, ma mère était 1m67, un truc du genre. Donc, j'ai faisais grande et puis moi, j'étais un peu forte par rapport à ma mère. Et la dame qui me regardait un peu bizarrement, elle me regardait vraiment avec un air bizarre. Et puis elle me dit, ah Jackie, c'est ta fille. Ma mère qui dit, ah, elle souriait, elle était toute contente, toute fière de présenter sa fille à cette dame-là. Et la dame qui dit, elle me regarde et me dit, ah mon Dieu, à cet instant, ma fille serait comme elle. Et ma maman s'est gênée. Elle s'est gênée, elle a dit, ah, elle a tenu fort, elle lui a dit, ah, Ndukuturite Swaka. Hein, ça veut dire, on a beaucoup souffert à cet instant-là. On avait beaucoup souffert. Et la madame, elle a pleuré. Et après, c'est là ma mère commençait à m'expliquer. Maintenant, clairement, elle me dit, Gisèle, tu étais un moche bébé que je n'ai jamais eu. Quand tu es née, tu étais bien. Après ton vaccin, là, ta peau était comme une vieille. Tu avais des trucs bizarres sur ton corps et je ne pouvais pas assumer ça. Étant jeune, je ne pouvais pas assumer. Donc, heureusement, la grand-mère de ma mère était présente pour l'épauler, pour prendre soin de moi. Parce que toutes les photos que j'ai de moi, bébé, ben, je ne les ai pas ici avec moi. Je vais essayer de les demander. Un jour viendra, je vais vous le montrer. Donc, j'ai des pansements, j'ai des trucs rouges. Donc, c'était vraiment horrible. Et ma mère me dira, tu étais un moche bébé. Un très moche bébé que je n'ai jamais eu. De tous mes enfants, tu étais la plus moche, tu étais la plus vilaine. Tu m'as fait souffrir d'une manière comme pas possible. C'était pitoyable. Et alors, une fois encore, on croise un monsieur. J'étais proche de ma mère parce qu'on a été séparés pendant un long moment. Et quand j'étais rentrée chez elle, donc on était super proches. On se baladait souvent, j'aimais bien sa compagnie. Et on voit un monsieur qui dit, hey, Jackie, où est mtoto wako? Ah, mtoto wangu tena alikuwa kama mwanaume, kama sasa mtoto eko hivi. Parce que ces gens-là travaillaient à l'université avec ma mère. Et ils ont pu sceller leur lien par rapport à un autre vaccin à nous. À la clinique universitaire de Lubumbashi. Vous voyez? Donc, moi, là, regardez encore. C'est pas un mythe, c'est pour ça, des fois, vous me voyez, les gens qui me connaissent, les gens qui me fréquentent, je suis trop sélectif. Même ce que je mange, même ce que je porte, j'aime me faire plaisir parce que moi, je suis rescapée. Et comme ma mère m'expliquait, elle me disait, à chaque fois que le médecin rentrait dans cette chambre, ou dans la chambre où moi, j'étais internée, c'est comme si je me cachais. C'est comme si je me cachais. Donc, même si je pleurais, je devais me taire. Je me faisais petite, je me faisais discrète. Pourquoi on ne me touche pas? Donc, cette histoire, ma mère m'a dit, ça t'a sauvé la vie. Ça t'a vraiment sauvé la vie parce que je ne comprenais rien. Tu étais fiévreuse, tu pleurais, elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle était dépassée. Et il suffisait que quand il y a de tour de ça, le médecin rentrait, moi je me taisais. Je me taisais. Je me taisais.
Et il ne faisait pas trop attention parce que je me taisais. Les autres bébés pleuraient, 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 pleuraient. Et voilà. Donc moi, je suis rescapée. Rescapée de quoi? Rescapée de ce foutu vaccin qu'on amène en Afrique non payant. Non payant. J'étais en Amérique. J'ai inscrit ma fille à l'école. Et comme nous, on n'avait pas encore nos documents, genre on n'avait pas encore le green card, elle devait aller à l'école. Pour aller à l'école en Amérique, il faut être vacciné. Les gens qui habitent en Amérique peuvent le dire. Et c'est vrai. On est allé dans des sites adéquats pour vacciner l'enfant, ma fille qui a 14 ans. Et cette fille-là est née en Europe. Elle n'a jamais mis ses pieds en Afrique. Elle a tous ses documents. Elle a tous ses documents de vaccin en règle. Et ici, je reviens encore. Ma fille est née en Belgique. Ici, en Belgique, il y a le CLB. Chez nous, en Flandre, je ne sais pas, à Bruxelles, il y a le CLB. Le CLB, c'est ce qui accompagne les enfants à suivre l'enfant avec ses vaccins, avec son poids, avec donc c'est un peu hygiénique avec la monstruosité, avec si l'enfant est dyslexique ou si l'enfant a des problèmes, des séquelles et tout ça, c'est le CLB qui le suit. Et alors, moi j'ai toujours été sceptique avec les vaccins de l'école parce que là-bas on nous donne quand même le choix, ils expliquent qu'est-ce que c'est le vaccin qu'ils vont donner à votre enfant et tout ça. Moi je n'ai jamais fait vacciner mon enfant en groupe. Parce que je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Moi, je vais acheter les vaccins en pharmacie. Le vaccin qui coûte cher. Comme la dernière fois, c'était le vaccin de papyrus, mamirous, je ne sais pas, les trucs qui empêchent à ce que l'enfant puisse contracter, ou en étant adulte, hein, bien sûr, pour constater c'est quoi le cancer d'utérus. Moi, j'ai refusé que ma fille soit vaccinée à l'école. J'ai dû aller en pharmacie acheter ce vaccin-là qui coûtait 106 € au lieu de prendre celui de gratuit. Parce que j'étais terrifiée avec l'histoire qui s'était passée avec moi. Et je ne comprends pas. Aux États-Unis, ma fille, j'ai ramené son carnet, j'ai tout ramené pour dire qu'elle doit être, qu'elle serait vaccinée avant qu'elle commence l'école. On a refusé tout ça là. C'était pas gratuit, hein. C'était pas gratuit. Le jour même, je pense que ma fille a été vaccinée. Elle a eu 8 piqûres, dont j'ai dû payer au moins 300 dollars. Parce que j'avais pas d'assurance, parce que j'étais pas encore, j'attendais mes papiers et tout, voilà. Donc ma fille, elle a été vaccinée avec payant. J'ai payé et on m'expliquera. Le jour que je serai assurée, ils peuvent rendre cet argent-là. Mais j'ai dû payer. Il faut qu'on se demande, pourquoi est-ce qu'en Afrique c'est gratuit? Pourquoi est-ce qu'ils vont de porte en porte? Pourquoi ils vont de porte en porte pour sensibiliser les gens? Tandis que dans les pays développés ou dans les pays où les gens habitent, hein, ce n'est pas gratuit. De cette manière que ça s'est fait en Afrique, il faut se poser des questions. Il faut qu'on se demande. Moi, je suis victime. Et dernièrement, quand j'étais à Lubumbashi, j'ai dû aller à la clinique universitaire pour demander les archives. J'ai fait 2-3 tours là-bas pour demander les archives de mon dossier. Ils m'ont dit que la personne qui s'occupait de ça n'était pas là. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Hein. Je ne compte pas m'arrêter là parce qu'il ne faut pas laisser ces gens-là jouer avec nous de cette manière-là. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, nous ne sommes pas des cobayes. Il faut qu'on arrête parce que moi, j'ai été vaccinée. À cet instant, on n'allait pas se connaître. Je n'allais pas être moi, je serais décédée depuis longtemps. Moi, j'ai croisé au moins 6 parents dont leurs enfants étaient internés avec moi. Et ma mère m'a dit, il y avait plein de parents, plein à craquer, qui sont décédés. Pourquoi? Parce que ces enfants-là étaient vaccinés. Il faut éveiller nos familles, surtout au Congo là-bas. Ils ne sont jamais informés. Moi, la plupart du temps, j'informe les gens au Congo. Quand je leur raconte les histoires, parce que je parle beaucoup, je leur raconte les histoires qui se passent, les politiques, les choses, même la politique qui se passe au Congo. Ils sont toujours en retard parce que souvent, ils n'ont pas les mégas, souvent, ils n'ont pas d'électricité. Il faut qu'on éveille nos frères. Il faut qu'on éveille les consciences.
de dire à nos frères de ne pas se faire vacciner. Parce que cette histoire de Muyembe, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avec le vaccin de Ebola, Dolly Ilunga avait refusé. C'est pour ça aujourd'hui, il se retrouve. C'est vrai qu'il a détourné un peu d'argent. Bon, un peu entre guillemets, parce que les autres sont en train de détourner des millions. Mais il a refusé à ce qu'on puisse expérimenter des vaccins sur le Congolais. Et ils ont fait ça à Goma. Il y a des gens, il y a des frères, les frères patriotes, ils ont dénoncé cette histoire. Ils ont dénoncé cette histoire. Et tout ça, c'est qui? Tout ça, c'est Félix. C'est lui. Il faut qu'on dise la vérité. Moi, maintenant, j'ai plus peur, j'ai plus honte de mes amis parce que moi, j'ai des amis qui sont là-bas, qui s'amusent, qui sont bien, qui s'en mettent plein les poches, ils ont plein de mégots qu'ils ont eu. Je n'ai plus honte, je ne me cache plus, je le dis à haute voix, je parle en tant que Congolais. Je parle en tant que Congolais. Je parle en tant que Congolais patriote qui voit les choses qui ne vont pas bien. De nous tous, qui n'a jamais envoyé de l'argent pour nos frères, pour même des amis au Congo? Qui n'a jamais envoyé l'argent? Nous tous, on a toujours un jour envoyé de l'argent. Et quand on regarde dans les conditions dont nos frères vivent, c'est pitoyable. Et puis en plus de ça, il faut qu'on vaccine nos frères avec des vaccins en phase d'expérimentation. Non, on ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Il faut vraiment sensibiliser nos frères. Sensibilisons nos frères. Arrêtons parce que moi, étant bébé de 3 mois, j'ai été vacciné. Les gens qui me connaissent cette cicatrice. Ils connaissent ça. C'est des réactions de vaccin. Réaction de vaccin. J'ai été vacciné à 3 mois aux cliniques universitaires. Il n'y a pas qu'ici. Il y a là, il y a là, il y a là, il y a partout. Donc j'étais comme un poulet qu'on a écarté pour commencer à dépiécer. Il restait que ça parce que les autres bébés étaient coupés dans tout le sens. Et ils sont morts. Moi parce que j'avais une étoile autre et je me suis caché. Et je m'étais caché en tant que bébé, je me cachais. Quand ces gens-là, mes bourreaux arrivaient, moi je me cachais. Donc, sensibilisons nos peuples, sensibilisons nos frères, nos parents. C'est vrai que le Congo est vaste. Il y a des gens qui sont pas, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas l'électricité, ils ne savent pas. Il faut vraiment sensibiliser le plus possible pour que ces vaccins-là ne puissent pas se faire au Congo. Parce qu'en Italie, les gens sont décédés. C'est là-bas qu'il y a des morts. En Espagne, n'en parlons pas. En Belgique, en France. Pourquoi ils ne vont pas faire ça? Et il y a même des gens, j'ai vu des vidéos, les gens chez Cyril Hanouna qui sont en train de débattre pour dire, et alors quoi? Parce que nous, on n'a pas de respirateurs, on n'a pas de moyens, on est dans des indigènes où il y a des prostituées. Ici, il y a des prostitutions. Ici, il y a la prostitution et c'est légal. C'est légal. Et alors, il faut dire la vérité aux gens. Sensibilisons nos gens. Sensibilisons nos familles au Congo. Même si on amène l'argent, c'est difficile parce que là-bas, il suffit seulement, quelqu'un peut vendre son âme pour 50 $, 100 $. Il faut leur dire, ces trucs-là, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Moi, je suis peut-être rescapé, gloire à Dieu. Moi, j'ai vu au moins 6 parents qui me regardaient bizarrement et ils m'ont envié de dire que à cet instant, notre enfant serait comme cette fille et tout. Voilà, ça, je vous montre là ça parce que c'est plus facile à montrer. Je pouvais même me déshabiller si je pouvais. Et je vous dis, c'est vrai. Les gens qui me connaissent, qui m'ont toujours posé la question, c'est quoi cette moche cicatrice? C'est à cause de quoi? De vaccin. J'ai été vacciné à la clinique universitaire de Lubumbashi. Moi, quand j'avais 3 ans, 3 mois, à mes 3 mois. Donc, c'était aussi en phase, je peux dire, expérimentale. Parce que c'était des effets secondaires pas possibles. Ma mère me décrivait. Elle m'a décrit ça. C'était scandaleux. Elle dit, sur cet endroit, j'avais au moins 6-7 firongles. Hein? 6-7 firongles. De l'autre côté, en fait, c'est parti parce que
Quand l'autre plaie ne pouvait pas, on ne pouvait pas suturer, donc ils ne pouvaient pas faire quoi? Ils ne pouvaient pas continuer à m'opérer. Ils m'ont opéré là, ils m'ont opéré là, et ils m'ont opéré en dessous, ici, dans les aisselles. Donc, il faut faire attention. Faites attention à vous. Faites attention. Il faut qu'on le dise à haute voix. Il ne faut pas aller dans les sentiments. Ici, il n'y a pas des haineux, il n'y a pas des tribales, il n'y a pas quoi que ce soit. Moi, là, que je vous parle, mon père à moi, mon père, il a passé tout son temps en prison. Pourquoi? À cause de l'UDPS. Et jusqu'à ce qu'il a été pendu. Jusqu'à ce que ma mère a fait la prison. Moi, mon père était pendu, retrouvé pendu. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps en prison, parce que c'était un combattant de l'UDPS. Il a été pendu. Nous, on a fait ça, comme ça, mes frères. Comme ça. Notre père, le peu de temps qu'il a eu à vivre, on n'a pas profité de lui. Il était tout le temps parti ou en prison. À Kisangani, à ceci, on vivait en clandestinité. Pourquoi? À cause de l'UDPS. À cause de l'UDPS. Et aujourd'hui, quand on regarde, les choses continuent de cet angle-là. Ça continue de cet angle-là. Et ça fait pitié. Réveillons les consciences de nos enfants. Réveillons les consciences de nos enfants. Même s'ils sont en Europe. Même s'ils font des bonnes études. Même s'ils sont dans des bonnes écoles. Je m'excuse parce que ça m'émue. Réveillons nos enfants. Il faut qu'on leur dise qu'ils ont un pays. Et leur pays a tout pour être mieux. Le plus mieux possible dans ce monde. Éveillons nos enfants. Même s'ils sont d'une autre nationalité. Mais ils ont le sang congolais. Ils ont le sang congolais. Éveillons, parlons. Parce que la plupart de nos enfants de la diaspora qui sont logiques, avec des parents sensés, c'est des enfants honnêtes. Il faut qu'on leur parle du Congo. Il faut qu'on leur parle des extrémités du Congo. Il faut qu'on leur dise c'est quoi le Congo. Il faut qu'on leur dise c'est quoi les limites. Il faut qu'on leur dise la vraie histoire du Congo. Et qu'on ne doit pas chipoter. Je m'excuse. Qu'on ne doit pas chipoter avec le Congo. Parce que le Congo, c'est parmi les pays qui a été le plus béni du monde. On doit prendre conscience. On doit prendre conscience, mes frères. On doit prendre conscience. Moi, j'ai toujours sensibilisé, j'ai toujours parlé, sensibilisé. Dans n'importe quel domaine. Les gens qui sont là, ils le diront. Depuis que j'ai cette conscience-là, j'ai toujours sensibilisé, que ça soit dans n'importe quel domaine. Toujours sensibilisons nos enfants. Parlons-leur du Congo sans être attachés à un tribu particulier. Juste l'unité du Congo. Juste le Congo. Mes frères, parlons-leur. Dites-leur, il faut leur dire la vérité. L'histoire du Congo, nous quand on était à l'école au Congo, on nous apprenait c'était quoi les journées des martyrs. On nous apprenait le civisme, le respect du drapeau, le respect de tout le monde. On nous apprenait ça. Mais avec le pouvoir de maintenant, ils ont tout tué. Ils ont tout saccagé. Les enfants au Congo ne connaissent plus rien. Si ce n'est que des attributions de tribus. Ils ne connaissent plus rien. Ils ne connaissent plus l'unité du Congo. Parlons à nos enfants. Surtout nous qui étions à la diaspora. Poussons à nos enfants de faire des grandes études. Pour qu'un jour, qu'ils puissent prendre ce pays-là en charge. Qu'ils puissent prendre ce pays-là en main. Avec ce qu'ils auraient appris. Mes frères, aujourd'hui, je tenais vraiment... C'est comme si... C'est comme une vision. C'est comme un truc. Je me suis dit, mais de quoi on parle là? On parle du vaccin. Mais moi, j'ai été vaccinée, moi. Moi, j'ai souffert. Est-ce que vous avez déjà vu une maman dire que toi, tu étais la moche bébé que j'ai jamais eue? Gloire à Dieu, maintenant, tu n'es plus moche. Tu avais une peau bizarre. Moi, j'ai une peau excellente. Je peux ou ne pas me maquiller, je suis pareil. Mais j'ai souffert comme ça quand j'étais bébé. Ça s'est arrêté quand j'ai eu un an et à mes 2 ans. C'est là où cette histoire-là s'était arrêtée.
Vous vous imaginez? Mes frères, soyons conscients. Je vois, il y a des gens du Congo qui sont là. Dites non au vaccin. Dites non au vaccin expérimental. Le Congo a toujours été traité comme le cobaye de l'Afrique. On a coupé les mains. On a expérimenté les Noirs. Mes frères, soyons logiques. Soyons logiques. N'allons pas avec ces trucs des tribus. Allons pour l'unité du Congo. Il ne faut pas mentir à nos enfants, il faut dire la vérité. Parce que la vérité triomphe toujours. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ces pays. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont combattu. Parce qu'ils ont eu des guerres. Ils ont décidé d'arrêter avec ça. Et ils nous amènent ça chez nous. Qui pouvait s'imaginer un jour qu'il y aurait ce virus qui est en train de tuer les gens ici? Qui? Parce que la mort c'était en Afrique. Les sidatiques c'était en Afrique. Tout c'était en Afrique. Pour eux en fait. Aujourd'hui, on est tous sur le même bateau. Et là, j'ai lu une écrivaine qui passe souvent aussi partout dans les émissions. Elle raconte, elle dit, on va tous sombrer. On est tous sur cette terre. S'il faut mourir, on mourra un jour, nous tous ici. Il n'y a personne qui va s'en sortir. Regardez aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Mais ce qu'on n'admet pas, moi, ce que je n'admets pas, c'est de parler de ce vaccin-là. Parce que moi, je suis victime de ça. Et je vous parle là en tant que rescapé. Rescapé de ça. Il ne faut pas accepter cette histoire. N'acceptez pas ça, s'il vous plaît. N'acceptez pas ça. Il ne faut pas accepter ça. Parce que je suis victime de vaccin, de vaccination au Congo. J'ai des cicatrices, moi. C'est ça, je vous montre. Les gens qui me connaissent, qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que c'était cette histoire. Voilà. C'est parce que j'étais vaccinée à 3 mois et qu'il y a eu des complications. Je n'étais pas la seule enfant. Il y avait plein d'enfants qui sont décédés, qui sont morts. Et j'ai vu des parents qui me regardaient genre, oh là là, à cet instant-ci, mon fils serait comme ça, ma fille serait comme ça. Vous vous imaginez? Arrêtons. Arrêtons d'être fanatiques. Parlons, remontons. On a un beau pays. On déambule comme de malades. On déambule comme de fous. Allez dans des endroits où on nous respecte pas. On nous respecte pas. Parce que on a notre pays à nous. On vient dans les pays des autres. Et les autres qui sont en Afrique, on viendra là-bas pour vous massacrer avec des vaccins inutiles dont votre gouvernement accepte à ce qu'on puisse expérimenter ça. À Goma, ils ont déjà fait ça avec le vaccin d'Ebola. Mais celui-là de Covid-19, il ne faut pas accepter. Il faut marcher. Il faut refuser. Il faut refuser, mes frères. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'Afrique est fatiguée. Le Congo est fatigué. Le Congo est fatigué. Le Congo est violé dans tous les sens. Dans tout, que ce soit les pharmaceutiques, que ce soit les ventes d'armes, que ce soit les vols de minerais, que ce soit l'exploitation des enfants. Le Congo est violé dans tout le sens. Dans tout. Nos filles, nos bébés, nos mamans sont violés au Congo. Dans tout le domaine, le Congo est violé. Dans tout le domaine. Arrêtons de soutenir des choses qui ne sont pas soutenables. Surtout nous qui connaissons les modèles, nous qui voyageons. Arrêtons de soutenir, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère. Moi, je suis dans une famille. Une famille qu'on dirait au Congo, une famille. Pourquoi je ne suis pas dans ces histoires? Pourquoi je ne suis pas dans ça? Parce que je sais que c'est mal. Parce que je sais que c'est pas juste. Les gens qui me connaissent, les gens qui connaissent ma famille, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Pourquoi je ne suis pas dedans? Moi, j'ai une société. Donc, quand je viens là-bas, je dis, je peux voir un oncle X, un frère Y. Ils vont me donner les marchés. Mais pourquoi je ne le fais pas? Je ne le fais pas parce que je me mets à la place de tout le monde. J'ai dit, si moi je vais chez mon oncle, il va me donner. Et l'autre qui n'a pas un oncle qui est connu, ou un oncle qui a une place, qu'est-ce que cette personne fera?
Mes frères, réfléchissons. Arrêtons. Arrêtons avec des soutiens bidons. Arrêtons avec des dons. Les Congolais, ce ne sont pas des mendiants. Les Congolais, ce ne sont pas des mendiants. Ou les premières dames, les ex-premières dames, les actuelles premières dames, on ne sait même pas où ils ont trouvé leur argent. Ils viennent faire le don avec l'argent du Congo. Et vous applaudissez, mes frères. Mais c'est votre argent. Il y a quelques mois ici, Félix s'est coupé les cheveux ici à la gare du Midi, dans le côté là, les gens connaissent Bruxelles, au Place Barra, au mois de novembre. Il allait se faire coiffer là-bas, dans des salons bidons. Et d'un coup comme ça, madame vient avec 500 000 pour vous donner. Et vous accueillez ça, oui, ça, Moutema Malamu. Moutema Malamu Yanini. C'est votre argent, mes frères. Olive, elle était là. Elle était là. Son mari, il a orchestré beaucoup de crimes. Il a pillé le Congo. Il a dépiécé les sociétés. C'est aujourd'hui qu'elle viendra vous donner les médicaments. Voilà, prenez, allez vous soigner. En 18 ans, on crée beaucoup de choses. Hein? En 18 ans, on aurait autant d'aspirateurs, je ne sais pas, des respiratoires. En 18 ans, on aurait des grands hôpitaux. Ce n'est pas des miettes. Vous ne méritez pas des miettes, mes frères. Vous ne méritez pas les miettes. N'applaudissez pas ces genres d'actions. Ça, c'est se foutre de vos gueules. Ils se foutent de vous. Ils étaient là. Aujourd'hui, on voit les gens qui étaient ici au chômage, qui bouffaient de l'argent du CPS, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils sont en train de marcher en Porsche. Et vous applaudissez. Vous applaudissez. Mes frères, il ne faut pas être aussi naïf. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas être naïf à ce point. Ça ne se fait pas. L'électricité, on en a, on en produit. On en donne partout en Afrique. On en donne en Afrique du Sud, on en donne au Zimbabwe, à Brazza, au Congo-Brazzaville, on donne de l'électricité. Mais on en manque, mais on vient vous donner, les bébés meurent. À Mama Yemo là-bas, mais il y a une dame qui s'élève. Elle vient avec son groupe électrogène, vous applaudissez. Mais c'est insultant comme histoire. Et entre-temps, monsieur est soupçonné d'avoir détourné de l'argent. Et vous, vous êtes là, vous êtes en train d'applaudir. Arrêtons. Arrêtons ça. Arrêtons. Prenons-nous en charge. Sensibilisons nos frères. Sensibilisons nos parents. Sensibilisons-nous. Mettons-nous en bloc. Arrêtons de dire oh, Balouba, oh, Bakarunda, oh, je ne sais pas de quoi et de comment. Moi, je ne sais pas dire qu'est-ce que c'est mes enfants sont. Ma fille m'a demandé, maman, moi, je suis qui? Parce qu'elle entend parler les gens qui disent qu'ils sont les Balouba, ils sont de ceci. Moi, je dis, je ne sais pas quoi te dire. De ma mère, je suis Mukusu. De mon père, je suis Karunda. De ton papa, il est Moussakata. Et d'un côté, j'entends qu'il est Moutetela. Qu'est-ce que je dirais à cet enfant? Je lui dirais juste qu'elle était congolaise. Je lui dirais juste qu'elle est congolaise. Parce que je ne peux pas la diviser en 4. Je ne peux pas la diviser en 4. Je lui dirais juste, ma fille, tu es congolaise. Ce qui nous porte tous, c'est le Congo. Ce beau grand pays où il y a de l'eau, où il y a la forêt. La forêt qui a plus d'oxygène de nos jours, parce que l'Amazonie a brûlé. Mais celui des forêts équatoriales du Congo, ça n'a pas brûlé. Ça n'a pas brûlé. N'acceptons pas ce vaccin. N'acceptons pas ce vaccin. Qui commence d'abord par vacciner leurs frères. Nous ne sommes pas des cobayes. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci, mais excusez-moi pour mes émotions. Et abonnez-vous nombreux sur ma chaîne. Rouèche TV sur YouTube. Et voilà, il y a aussi la page Gisèle Tchal, Rouèche TV.
Abonnez-vous, aimez, likez et tout. Partagez, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-la, partagez, partagez. Abonnez-vous nombreux. On aura plein de choses à se dire. Et je vous dis merci. Vous avez été très nombreux. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.